Mesdames et messieurs, bonjour et Goumar Mubarak, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Pour les actualités nationales, au nord, au Bok, une cérémonie dans grande pompe pour l'inauguration de l'agence de Salam Bank. Et pour les actualités internationales, en Ouganda, les premières doses de vaccin contre Ebola attendues. Les détails de ce journal à présent à Khartoum, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mahmoud Ali Youssouf, a participé aux travaux de la réunion ordinaire numéro 48 des ministres des Affaires étrangères des pays de l'IGAD, en la présence du secrétaire exécutif de l'IGAD. Ils aborderont les questions liées de la paix et de la sécurité dans les pays de l'IGAD, mais aussi les problèmes de sécheresse, des désertifications et des changements climatiques, en plus de discuter des conflits à l'intérieur entre les pays afin d'établir la stabilité et la paix dans la région de l'IGAD. Les propositions de l'initiative du Soudan comprennent le rapprochement économique des pays de la Corne de l'Afrique, la maximisation du bénéfice des deux initiatives de la Corne de l'Afrique et l'initiative de la Chine en ce qui concerne le développement de l'infrastructure des pays de l'IGAD, puis l'activation de l'accord de l'IGAD pour les infrastructures, la mise en avant de l'initiative de transport maritime et régional pour les pays de l'IGAD, le renforcement du rôle également des jeunes et l'autonomisation des femmes, mais aussi l'achèvement de la licence pour commencer à mettre en œuvre les résultats de l'initiative du Soudan et du Sud-Soudan sur les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés hautes. Au nord, à présent, je vous disais dans le titre, la région de Bok a abrité jeudi 1er décembre 2022 une cérémonie d'inauguration de l'agence régionale de Salam African Bank. C'est dans ce cadre que la délégation conduite par le secrétaire général de la primature, M. Negib Abdallah Mohamed Kamil, accompagné des responsables de la Salam Bank, s'est rendue à Obok. À leur arrivée à l'escale d'Obok, la délégation a été accueillie par le préfet Abdulmalik Mohamed Banoïta et par le président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamed Ismail. Après l'accueil à l'escale, la délégation se sont dirigée vers le site de la cérémonie où un accueil en grande pompe leur a été offert par la population obokoise. La cérémonie inaugurale organisée en grande pompe a vu la participation de nombreuses personnalités dont la secrétaire d'État chargée des investissements, son Excellence Mme Safia Mohamed Ali, le secrétaire général de la primature, son Excellence M. Negib Abdallah Mohamed Kamil, le président du conseil d'administration de Salam Bank, M. Ali Haytham, et du PDG de Salam Bank, M. Mohamed Ali Jem'aleh, du préfet également de la région d'Obok, M. Abdul Malik, du président du conseil régional des parlementaires, dont Ali Hamed, Kamel Hamed également, et le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf et d'autres distingués invités. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités se sont succédées au micro pour se féliciter de l'avènement d'une banque à Obok. Au début de notre mandat, nous avons, avec mes collègues de la région, mené un fort plaidoyer pour que notre région et ses habitants puissent avoir accès aux services bancaires dans leur région. En effet, 10 ans après l'inauguration de la première agence bancaire en décembre 2020 avec la BCIMR, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le lancement
officielle d'une seconde agence, mais il s'agit d'une autre banque qui est Salam Bank. À cet effet, l'ouverture des secondes agences bancaires est une opinion, est un soulagement de plus pour les Ebokois et Ebokoises qui vont avoir accès à des services bancaires chez eux, bien sûr, à Hayou. De même, en tant qu'élu, je me réjouis de voir que la ville historique d'Obok, qui a pendant de nombreuses années entendu l'inauguration d'une banque, dispose aujourd'hui de 2 banques. Alhamdulillah. Nul aucun doute que cette nouvelle succursale va participer à booster le développement de la région et celle grâce à la politique menée sous le leadership de notre président, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Et j'invite par les mêmes occasions tous les Ebokois à profiter et à saisir pleinement toutes les opportunités qu'offre cette nouvelle antenne, service de proximité, financement pour les investissements. C'est donc l'occasion pour moi, au nom de tous les Ebokois et Ebokoises, de saluer, de remercier la direction du Salam Bank pour la mise en œuvre de cette agence chez nous, à Hayou. Merci beaucoup, Salam Bank. Je ne saurais clore mon intervention sans exprimant mes vœux de plein succès à Salam Bank dans ses futures activités. Welcome Salam Bank Hayou. Merci. C'est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'une agence de la Banque Salam. Déjà, au moins de 2 années, la région d'Obok s'honore de voir une seconde banque dans sa ville historique, chose qui démontre l'intérêt que suscite cette région qui dispose d'énormes potentialités. Aussi, cette agence va également permettre aux salariés de tous bords d'avoir d'une part un choix au niveau des institutions financières et d'autre part d'éviter les déplacements coûteux et parfois difficiles. En fait, de par sa volonté d'acquérir un terrain et d'ériger ces beaux bâtiments, les dirigeants de cette banque ont montré et manifesté la confiance qu'ils placent aux différentes opportunités de développement de cette région. Cette marque de confiance a été également démontrée par le recrutement et formation des jeunes Obokois et Obokoises. C'est pourquoi je me permets d'être confiant que la constitution, que la contribution de cette banque au développement de cette région sera effective. En plus, cette réalisation accompagne et suit l'élan de la politique de la décentralisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a placé les régions au centre de sa politique, afin que les régions puissent contribuer à l'essor économique de notre pays et lutter contre la vulnérabilité de notre population. Permettez-moi de m'adresser aux opérateurs économiques, mais aussi aux jeunes, qui sont l'avenir de cette région. Voici un nouvel établissement bancaire qui pourra vous offrir les services financiers et vous accompagner dans l'évolution de vos activités. N'hésitez pas à la solliciter et soumettre vos projets. Aux responsables de la banque, sachez que vous trouvez en nous, autorités de la région, un engagement et une oreille attentive pour toutes les questions ayant attrait au développement économique de cette belle région, et c'est à tout moment. Je suis convaincu qu'en conjuguant ensemble nos efforts, on surmontera tous les défis et la ville de Hayou sera également une plateforme économique importante de notre pays. Vive la région d'Obok, vive la République de Djibouti. Le président du conseil d'administration de Salam Bank, M. Haïtem, a quant à lui remercié les autorités de la région et la population pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé à cette occasion de cette cérémonie. On écoute.
gouvernement de Djibouti, sous l'égide et la direction de son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, en matière de développement et d'investissement, a attiré de nombreux investisseurs, ainsi que la direction de la Salam African Bank, qui s'est établie à Djibouti en 2008. Aujourd'hui, c'est honneur de vous informer que la Salam African Bank couvre désormais toutes les 5 régions de la République de Djibouti. Notre stratégie d'expansion locale et aussi régionale et internationale avec l'implantation de notre banque bientôt en Éthiopie, au Kenya, au Ouganda et en Malaisie. D'une part, notre banque aspire à une politique de proximité de nos clients par le biais d'un réseau bancaire le plus large, avec notamment de plus de 30 ATM en service sur tous les territoires du pays et encore 10 autres en cours d'installation. D'autre part, est conscient des opportunités d'affaires qu'offre la République de Djibouti, notre banque a introduit de nombreux projets, de nombreux produits bancaires islamiques adoptés aux besoins et aux capacités de nos précieux clients. Le secrétaire général de la primature, son Excellence M. Naguib Abdallah Mohamed Kamel, a tout d'abord remercié la Banque Salam pour avoir bien voulu procéder à l'implantation d'une agence dans la région d'Obok, répondant ainsi à la demande du président de la République, El Hadj Ismail Omar Guelleh, qui croit en la potentialité de la région d'Obok, particulièrement riche en ressources maritimes pour son développement. Avec l'implantation de la Banque Salam, nous inaugurons ce matin l'avènement d'une nouvelle ère pour la région d'Obok et pour les Obokois, une nouvelle ère pour l'économie de la région est en pleine expansion actuellement grâce notamment à la création de multitudes d'activités génératrices de revenus fortement encouragées ces dernières années par le gouvernement et par le président de la République, a-t-il poursuivi avant de clore ses propos en réitérant ses remerciements à l'endroit des dirigeants de la Banque Salam Africa Bank. Clôturant les discours officiels, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé a assuré la banque de son entier soutien dans le développement économique de la région d'Obok et au niveau national. On écoute la secrétaire d'État. Un honneur et une réelle satisfaction que je prends la parole pour féliciter l'investisseur qui est Salam Bank pour son ouverture de l'agence d'Obok. Et cette ouverture, cette réalisation d'un investissement intéressant et très important pour la région d'Obok s'inscrit dans la droite lignée de la stratégie du gouvernement de la République de Djibouti. Cette stratégie consiste en l'inclusion. L'inclusion consiste à n'épargner aucun citoyen du développement économique et social de notre État. L'investisseur aura auprès du secrétariat d'État en charge des investissements et du développement du secteur privé, ainsi que l'institution qui est sous sa tutelle, qui est l'Agence nationale pour la promotion des investissements. L'accompagnement nécessaire sera déployé pour son agrandissement et l'accomplissement complet de ses objectifs sur Obok et en République de Djibouti en général. Je voudrais dire un mot important pour la région d'Obok qui regorge des avantages, les avantages comparatifs très importants qui la dirigeront vers un développement très important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après les discours officiels, la secrétaire d'État chargée de l'investissement et le secrétaire général de la primature, accompagnés des responsables du Salam Africa Bank, ont procédé ensemble à la coupure du ruban de ce nouveau agence de Salam Africa Bank. Avec l'inauguration officielle de cette branche obokoise, Salam Bank confirme sa présence dans les 5 régions de l'intérieur, portant ainsi le nombre total de ses agences sur le territoire national à 17, 12 dans la capitale et désormais une dans chacune des 5 régions.
À coup sûr, la proximité de la Salam Africa Bank constitue une opportunité significative pour les habitants de la région d'Obok qui pourront dorénavant profiter des avantages offerts par cette institution. Ils pourront avoir un meilleur accès au financement et donc investir par exemple dans l'immobilier ou le développement de l'entrepreneuriat et contribuer également activement ainsi au développement de la région. En marge de son déplacement à l'occasion de l'ouverture de cette agence de Salam African Bank à Obok, le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, a procédé à un don d'un important lot de livres, accompagné du préfet d'Obok, M. Abdul Malik Mohamed Abounaïta, et du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Ahmed, où il a été accueilli chaleureusement par le proviseur du lycée, le responsable de la bibliothèque ainsi que les élèves d'une classe de terminale. Dans une brève allocution, le secrétaire général a encouragé les élèves et les professeurs à faire un bon usage de la bibliothèque et ses livres. Il a insisté sur la lecture qui fait grandir tous les sens du terme, dans tous les sens du terme, car elle encourage l'ouverture sur le monde et le partage de connaissances. Le secrétaire général de la primature a félicité ainsi les différents responsables pour la concrétisation de cette initiative qui participe à la consolidation et au partage de savoir dans le milieu scolaire. Il a en outre encouragé les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui fait un travail de grande valeur remarquable dans cette région éponyme et dans la région de l'intérieur également. Leur effort et initiative pour les encouragements et la lecture vont porter leurs fruits car il s'agit d'un très bon moyen d'accès à la connaissance et des progressions dans des études scolaires. Il a insisté également sur l'importance d'impliquer les parents dans ce genre d'initiatives qui doivent durer dans le temps pour que tous les élèves en profitent. En collaboration avec l'ONU-SIDA, l'OMS et le PNUD, le ministère de la Santé a célébré ce 1er décembre 2022 la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Organisé à un gala au sein de la polyclinique Mohamed Maki, la célébration de cette journée dédiée à la lutte contre le VIH-SIDA avait pour thème retenu cette année « Poussons pour l'égalité ». Outre le secrétaire général de la Santé, le Dr Salah Bonaita Tourab, la cérémonie a vu la participation du représentant de l'ONU-SIDA, M. Farhad Hassan Farah, de nombreux représentants d'organisations onusiennes présentes à Djibouti et des 4 départements de la santé. Plusieurs ONG locaux de défense des droits de PVVS ainsi que les professionnels de la santé. Un grand nombre d'agents de santé communautaires ont pris part à cet événement qui servit de cadre pour le lancement des activités de sensibilisation de proximité, d'information et de plaidoyer pour le dépistage volontaire qui seront intensifiés et menés dans les quartiers de la capitale. Des activités similaires de sensibilisation, d'information et de plaidoyer seront évidemment déployées dans les 5 régions de l'intérieur. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve juste après pour la suite de cette édition. On continue avec les interventions des 2 représentants en tour à tour. Remercier le ministère de la Santé pour leur avoir invité pour cette journée, la célébration de la journée mondiale du sida. Il ne faut pas oublier non plus les anciennes. Vous le savez, le VIH et le sida tuent encore beaucoup de gens, mais ce n'est pas une obligation. On peut absolument éliminer et éradiquer cette maladie. Maintenant, on a des moyens de prévention. Il y a des moyens pour empêcher, il y a les ARV, les traitements qui permettent, lorsqu'on est contaminé, de survivre déjà, et surtout de ne pas transmettre la maladie aux prochaines générations, aux autres. Donc tous les moyens médicaux sont disponibles. Le thème de la journée mondiale qui a été retenu, c'est Poussons pour l'égalité. Pourquoi Poussons pour l'égalité?
parce que les inégalités sont les barrières qui empêchent les principaux bénéficiaires de pouvoir avoir accès aux services. Vous savez qu'à Djibouti, le traitement, le dépistage du VIH, le suivi biologique, le traitement et ainsi que l'assistance aux fêtes psychosociales est gratuite, pas uniquement pour les Djiboutiens, mais aussi pour les populations qui vivent en situation irrégulière ou bien régulière donc à Djibouti, à savoir les migrants, les réfugiés. Donc le but, c'est vraiment, en fait, l'accès universel est une réalité dans ce pays. Et c'est pour ça que nous disons que nous devons conscientiser et continuer nos efforts. Nous sommes à vos côtés, nous vous soutenons et nous allons continuer le système des Nations Unies ainsi que les partenaires tels que le Fonds mondial qui accorde une contribution importante à Djibouti. Pour sa part, le secrétaire général a souligné que le conseil et le dépistage permettent de réduire le risque de transmission de VIH à travers le changement de sa comportement. On écoute le secrétaire général Salah Benoît Toura. Moi, tout d'abord, de vous remercier et d'être joint à nous pour cet important événement. La date du 1er décembre, faut-il le rappeler, consacre la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème de cette année est intitulé « Poussons pour l'égalité ». S'inscrit dans le cadre de l'accélération du dépistage pour faciliter la mise en rapide sous traitement antirétroviraux et rompre ainsi la chaîne de transmission pour aller à l'élimination de la maladie conformément aux objectifs durables de développement. Il faut noter que la lutte contre le VIH-Sida accuse un ralentissement et une réduction de ressources disponibles au cours de deux dernières années, surtout marquées, comme vous le savez, par l'apparition de la Covid-19 et d'autres crises dans le monde. Au niveau de chiffres et au niveau mondial, en 2021, nous avons 38,4 millions de personnes qui vivent avec le VIH-Sida. 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH. 650 000 personnes sont décédées de maladies liées au VIH-Sida. Et 28 700 000 de personnes avaient seulement accès à la thérapie antirétrovirale. Autre actualité de cette édition, c'est dans la journée du mercredi 30 novembre 2022 que le centre d'entraînement au combat et d'aguerrissement au désert a accueilli une cérémonie de clôture d'un stage d'aguerrissement dont ont bénéficié 40 membres du GIRRGC, groupe d'intervention rapide de la garde-côte. Cette cérémonie a été co-présidée par le colonel Waïs Omar Bogoré, le commandant de la garde-côte djiboutienne, et le colonel Sébastien Botteran, chef de corps du 5e Riom, en présence de plusieurs officiers issus de la garde-côte djiboutienne et des FFDJ. Il s'agit d'une formation importante pour les membres du groupe d'intervention rapide de la garde-côte qui est l'unité commando spéciale destinée aux interventions contre la piraterie et les terrorismes maritimes. Dans ces faits, s'engager dans des formations d'aguerrissement et d'endurance est une nécessité et l'expérience acquise est importante dans le processus de professionnalisation de cette unité stratégique. Le développement des capacités techniques, tant au niveau individuel et collectif, est un des objectifs primordiaux de ce stage. Il s'agit d'un nouveau témoignage de l'excellence des relations de coopération et de collaboration entre les forces françaises stationnées à Djibouti et la garde-côte djiboutienne, qui s'est traduit notamment par l'accès à des formations de haute qualité au personnel de la garde-côte. La cérémonie s'est clôturée par la distribution des certificats au profit des participants ayant complété avec succès ce stage. Dans le cadre de sensibilisation de la vaccination contre le Covid-19 a eu lieu un match amical initié par le CMH de Tadjoura et la sous-direction régionale du secrétaire d'État chargé des sports en collaboration avec l'OMS. Cet événement a vu la participation du vice-président du conseil régional, M. Abdou Omar, du Dr Charmarke, de la sous-directrice régionale du secrétariat d'État chargé des sports, ainsi que le personnel de ce CMH.
Et le coup d'envoi de ce match a été donné par le vice-président et le médecin de l'hôpital. Le match a opposé l'équipe de FC Soura et l'équipe du CMH de Tadjoura, auquel le CMH de Tadjoura a remporté par tir au but. Le personnel du CMH souhaite la mise en place d'un plan de sensibilisation auprès des joueurs afin que ce dernier se responsabilise sur la bienfaisance de cette vaccin. Aujourd'hui et les jours passés, nous avons eu à organiser plusieurs matchs pour les jeunes de Tadjoura dans le cadre de la sensibilisation contre le Covid et principalement se vacciner. Le message qu'on veut passer, c'est que les gens se vaccinent pour protéger nos aînés, les adultes, et ça commence par la jeunesse, parce que c'est les plus actifs, c'est eux qui se déplacent le plus. Et donc d'où la raison de la réalisation de ces matchs. Il y a aussi d'autres activités qui sont prévues, toujours dans le cadre de la sensibilisation pour la vaccination contre la Covid-19, qui est toujours d'actualité, étant donné que c'est la période maintenant. En collaboration avec le ministère, le secrétariat d'État au sport et l'OMS. Cette collaboration, c'est surtout pour la sensibilisation contre la Covid-19 et se vacciner. Une personne vaccinée, c'est un adulte, une personne âgée qui est protégée contre cette maladie-là. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, l'Organisation mondiale de la santé est optimiste. Le Rwanda devrait très bientôt commencer à utiliser les premières doses de vaccins contre Ebola. C'est en novembre que l'OMS a donné son feu vert à un essai clinique au Ouganda des 3 candidats au vaccin contre le souche Soudan d'Ebola qui sévit dans le pays. L'épidémie nous a permis d'avancer sur le front des vaccins avec des progrès significatifs au cours de 2 derniers mois. Les fabricants travaillent dur sur le pré-remplissage et le conditionnement de flacons de vaccins. D'après les retours que nous avons des fabricants, nous prévoyons d'avoir bientôt les vaccins dans le pays, a expliqué le docteur Fiona Braka, chef des opérations d'urgence pour l'OMS Afrique. Sur le 9 districts touchés par Ebola, 4 n'ont signalé aucun cas depuis plus de 3 semaines. Nous constatons une baisse générale des cas dans tous les districts de l'Ouganda, a indiqué Humphrey Karamagi de l'OMS Afrique. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et au Gomara Moubarak.